Alors ce que je vais dans ce tuto qui peut être apparenté à un tuto de cours, c'est une résolution d'une question de votre exercice 1 dans votre feuille d'exercice logarithme népérien. Et c'est un retour sur la résolution d'une équation avec du logarithme. Alors ce tuto, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais ça peut être assez long. Je vais vous présenter la résolution de la question 4. Et puis je vous demanderai pour jeudi de faire quelque chose d'assez similaire et je vous aurai enlevé une difficulté par contre. Donc dans cette question 4, on vous demande de résoudre une inéquation. Avant de résoudre cette inéquation, donc avant de passer à des techniques algébriques, je vais chercher ce qu'on appelle l'ensemble de définitions de l'inéquation. Alors cet ensemble de définitions d'inéquation, vous n'avez pour l'instant jamais eu à le chercher. Il était donné dans l'exercice. Ici, quand on dit on résout dans R cette inéquation, je sais déjà que ce ne sera pas dans l'ensemble des réels, parce que le logarithme népérien, il ne s'applique pas au nombre réel, il s'applique déjà qu'au nombre strictement positif. Alors ici, le logarithme népérien, il est appliqué à x, et ici, le logarithme népérien est appliqué à 3x moins 6. Donc, ensemble de définitions de l'inéquation, pour pouvoir appliquer le logarithme népérien, on doit d'abord s'assurer que les nombres manipulés sont strictement positifs. Et pour ce faire, eh bien, je vais aller faire des tableaux de signes. Là, ce x-là, je vais le mettre dans un tableau de signes, et ce 3x moins 6 aussi. Alors, je ne sais pas trop comment je vais présenter ça, parce que d'habitude, c'est au tableau. Donc, ça va être comme ça. Donc, x. Et donc, au départ, mon x, c'est un réel. Je ne me pose pas pour l'instant plus de questions que ça. C'est un réel donc qui varie entre moins l'infini et plus l'infini. Et je sais que je vais devoir manipuler x qui se trouve ici, sur lequel on applique du logarithme. Pour l'instant, on n'applique pas encore le logarithme. X est donc négatif, ça je sais. Ensuite, s'annule et devient positif. Je rappelle que la valeur d'annulation, ici, c'est 0. Ensuite, j'ai 3x moins 6, sur lequel je vais aussi appliquer du logarithme. Donc pour l'instant, je vais observer le signe de 3x moins 6. Alors 3x moins 6, si vous cherchez la valeur d'annulation, vous allez résoudre cette équation. Et quand vous allez résoudre cette équation, vous allez trouver x égale à 2. Donc vous avez une valeur d'annulation qui est 2. Le coefficient ici 3 est positif. Ça veut dire que vous allez ranger du plus petit au plus grand. Donc du négatif vers le positif. Alors, maintenant, à quelles conditions cette inéquation existe ? Elle existe à la condition qu'on puisse appliquer simultanément le logarithme sur ce nombre et le logarithme sur ce nombre. Il faut que les deux soient positifs en même temps. Alors il reste à regarder dans le tableau quand est-ce que les deux sont positifs en même temps. 3x moins 6, lui, il est positif ici. X, il est positif sur un intervalle plus grand. Eh bien, pour dire que l'inéquation existe, on va devoir prendre l'intervalle sur lequel les deux sont positifs en même temps. Donc, on pourrait très bien se dire, on prend comme d'habitude, comme on avait fait jusqu'à présent, on prend comme d'habitude 0 plus l'infini. Sauf que si jamais on prend cet intervalle, 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, notre deuxième expression, elle
elle n'est pas positive strictement, parce que sur 0,2, elle est négative. Elle est strictement positive qu'une fois qu'on a dépassé 2. Donc ici, l'inéquation, donc on en déduit que l'inéquation, elle existe uniquement. Donc l'inéquation qui est proposée existe quand ln de x et ln de 3x moins 6 existent. Et cela se produit pour des nombres strictement supérieurs à 2. Et non pas pour des nombres strictement positifs comme on l'avait vu précédemment. Ça, c'est un premier point quand on cherche à résoudre une inéquation de ce type-là. Le second point, ça va être la résolution. Donc une fois qu'on a déterminé l'ensemble de définitions, on cherche les solutions. Donc on va résoudre ça. Peut-être d'ailleurs que certains, si jamais je n'avais pas fait le tuto là, vous auriez déjà commencé par résoudre ça. Alors pour résoudre ça, on va se ramener à quelque chose qu'on a vu dans le cours, avant les vacances. On va essayer de se ramener à une inéquation de la forme ln de a supérieur ou égal à ln de b. Parce que d'après notre cours, ça c'est équivalent à a supérieur ou égal à b. Cela sous-entendrait qu'on a pu se débarrasser des logarithmes népériens. Mais ça, on peut l'appliquer uniquement si on a un logarithme dans le membre de gauche et un logarithme dans le membre de droite. Et ici, ce n'est pas le cas. On a un logarithme dans le membre de droite, mais on a une somme de logarithmes dans le membre de gauche. Et cette somme de logarithmes, si vous vous rappelez des questions rapides que vous avez résolues avant les vacances, je vous avais donné une question, d'ailleurs vous n'étiez pas tous parvenus à répondre à ça, parce que vous n'aviez pas compris peut-être ce que je vous demandais. Je vous demandais de transformer ça sous la forme d'un seul logarithme, ln de 4 plus ln de 3. Et bien ça fait ln de 12. Parce qu'on va aller utiliser la formule qui dit ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. Et ici, dans notre résolution d'inéquation, on va faire exactement la même chose. On va utiliser ça. Le fait que cette somme soit équivalente à un seul logarithme qu'on applique à un produit. Donc, ln de x plus ln de 2, c'est ln de 2x. Et de l'autre côté, ça n'a pas changé, ça fait ln de 3x moins 6. Ça, j'efface, on n'en a pas besoin. Maintenant, vous pouvez appliquer votre cours. ln de a supérieur à ln de b, c'est équivalent à a plus grand que b. Donc ça fait 2x supérieur ou égal à 3x moins 6. Pour résoudre ça, ça devient maintenant des inéquations de type première, seconde, voire même collège pour ceux qui l'auraient vu au collège. On retranche 3x dans les deux membres. On simplifie le 2x moins 3x.